Cette vidéo commence ici les amis, devant une jardinerie qui vend des bonsaïs. Alors cette vidéo ne va pas vous parler de petits arbustes cultivés en Asie, non, aujourd'hui je vais vous parler d'un insecte très invasif qui est arrivé chez nous il y a une quinzaine d'années et qui a conquis quasiment toute l'Europe en ce laps de temps. Alors je ne veux pas vous parler du moustique tigre, mais du frelon asiatique. Et pourquoi je suis ici? Eh bien parce que les amis, tout a commencé ici. Bon les amis, je me suis un petit peu éloigné de la jardinerie parce que j'étais dérangé, mais je suis toujours à 300 ou 400 mètres là. Nous sommes donc ici au fin fond du Lot-et-Garonne et c'est ici, Ground Zero, l'épicentre de l'invasion des moustiques tigres en France et en Europe. Alors il faut que je vous raconte brièvement l'histoire. Tout commence en 2003 ou 2004. Les personnes qui possèdent cette jardinerie ont commandé un container de poterie asiatique. Alors, essentiellement des pots destinés aux bonsaïs évidemment. Ce container a été chargé sur un porte-container en Asie, chargé donc de poterie asiatique. Il a traversé les océans, il a été débarqué au Havre, il a voyagé en camion jusqu'à ici et là il a été ouvert dans cette jardinerie que nous venons de voir. Et il se trouve qu'à l'intérieur des poteries s'étaient logées une ou plusieurs reines de cet insecte, du frelon asiatique, et évidemment elles sont parties dans la nature. Et tout a débuté là. On est donc vraiment à l'endroit précis où a débuté l'invasion en Europe. Et c'est fascinant, je trouve, de voir quelle puissance à la nature ont les insectes pour se répandre en peu de temps, puisque 2 ans après, on le signalait du côté de Paris, le frelon asiatique. Puis maintenant, voilà, je vous ai dit, toute l'Europe de l'Ouest est colonisée et il est durablement installé par chez nous, je crois. Donc on essaie de réguler un petit peu sa population, mais je crois qu'il fait partie dorénavant de l'écosystème du lieu, avec tous les problèmes que l'on connaît, notamment au niveau des abeilles, puisque c'est un insecte qui détruit les abeilles et qui a fait sa place un petit peu insidieusement dans nos contrées. Une dernière chose les amis, très importante, loin de moi l'idée d'incriminer les gens qui possèdent cette jardinerie, ils n'y sont absolument pour rien. Les containers sont arrivés avec les insectes à l'intérieur, c'est comme ça. C'est un fait, ils ne sont vraiment pas responsables de cette invasion. Cette histoire me permet en tout cas de faire le lien avec la suite de la vidéo, puisqu'il se trouve que j'ai des amis très proches qui ont trouvé un énorme nid de frelons asiatiques dans leur jardin. On en a beaucoup par ici, vous comprendrez pourquoi. Et on a vécu toute une aventure autour de ce nid. Je vous propose que nous regardions tout de suite tout ça ensemble. Pourquoi je suis ici? Parce que je suis chez des amis qui ont justement trouvé un nid de frelons, mais insane, complètement fou, énorme. Il fait, je sais pas, 75 cm de diamètre à peu près. Je sais pas, il y a peut-être des centaines ou des milliers de frelons là-dedans. Donc c'est un petit peu impressionnant vu d'ici. Déjà, bon là vous vous rendez pas compte parce que c'est un petit peu au-dessus de moi, mais il y a une grosse activité, on les voit qui vont, qui viennent et tout. On va essayer d'observer d'un petit peu plus près ce nid. Et puis donc dans 1 heure, j'ai un autre ami qui va arriver, qui est frelonnier, j'ai appelé ça comme ça, un mec qui va s'occuper de poudrer le nid, comme fait Étienne LGF, vous savez, le youtubeur très connu qui est spécialisé là-dedans, et qui va donc tuer le nid. Ce qu'on va faire, par contre, je vais essayer de faire un truc que je rêve de faire depuis très longtemps, c'est faire voler mon drone au plus près du nid pour voir la réaction des frelons. Nous, on va se tenir à distance, on va pas trop les énerver, mais je pense que c'est intéressant de voir leur réaction face à un volatile un petit peu inconnu. C'est de la folie, moi ça me fait hyper flipper, n'empêche. On va lancer le drone les amis et voir ce qui se passe. C'est assez surprenant, mais en s'approchant du nid, le drone ne va pas provoquer de réaction particulière chez les insectes. On aperçoit quelques individus qui déambulent sur la surface extérieure et si l'on regarde bien sur la droite, on voit ce qui semble être une entrée avec de nombreux frelons regroupés. Mais pour le moment, tout est calme. Pour le moment. Bon les amis, pendant que je filmais avec le drone, il y a notre frelonnier qui vient d'arriver et on va essayer de mettre une caméra sur lui, sur la perche qui va permettre de poudrer le nid. On va essayer de faire un truc. Mon pote frelonnier est sur place. J'appelle ça les frelonniers. Je sais pas si c'est un nouveau terme. Il est en train de s'équiper, regardez-moi cet équipement de dingue. On dirait un cosmonaute des frelons. Et là donc le but les amis c'est d'aller poudrer le nid au bout de cette perche. Ici. Et donc j'ai placé une GoPro sur la perche pour que vous puissiez voir juste au moment où ça va pénétrer le nid ce qui se passe, quelle est leur réaction.
Dans un premier temps, cette soudaine attaque du nid ne semble pas provoquer la réaction attendue. Mais vous allez le voir, l'alerte va être rapidement passée entre les frelons. C'est à l'aide de puissantes phéromones émises par les insectes que l'ensemble du nid sera au courant qu'il y a un danger et qu'il faut sortir pour défendre la colonie. Là ça sort. Là ça sort les amis, je crois que je me casse parce que il y a vraiment beaucoup de frelons qui sortent d'un coup. Donc là c'est impressionnant, donc mon pote est en train de les poudrer et il y en a partout qui sortent, c'est dingue. Putain, je crois que je vais me... Oh. Il y en a partout. On est en train de finir de les poudrer et il y a des dizaines de frelons qui tombent autour de nous là, qui se tordent de douleur, les pauvres. C'est quoi comme produit, Luc? Bon, c'est un insecticide qui les... Voilà, c'est un insecticide neurotoxique qui attaque leur système nerveux et ils se contaminent entre eux. C'est-à-dire que le nid maintenant est contaminé, tous ceux qui étaient à l'extérieur en train de vadrouiller vont arriver, ils vont se contaminer. Et normalement, en quelques heures, quelques jours, l'activité du nid s'arrête complètement. Et on pourra le décrocher et inspecter comment c'est foutu dedans. Mais pas aujourd'hui. Donc on a bien du frelon exotique, confirmation du spécialiste. Il y en a plein par terre. Là les pauvres, c'est horrible. Bon, c'est un petit peu horrible les amis, moi j'aime beaucoup les animaux, de voir ces insectes agoniser, mais voilà, on est obligé parce qu'ils sont invasifs, ils sont pas d'ici, ils détruisent nos abeilles, ils sont incrustés dans l'écosystème et ils font beaucoup de dégâts. Donc si on peut au moins réguler la population, ça serait pas mal. Donc là vous voyez le nid poudré. Alors tous ceux qui arrivent là vont se contaminer à l'intérieur du nid et mourir après. Donc on a la reine à l'intérieur là. Logiquement oui, la reine était à l'intérieur et pour les premiers jets de poudre elle a dû être infectée et mourir. Ils sont plus agressifs que les Européens ceux-là? Ouais, les Asiatiques, ouais. Mais là, ouais, t'as percé à plusieurs endroits. Ouais, j'en mets un peu partout dedans. Logiquement, un jet de poudre, ça devrait suffire, mais comme ils sont assez gros... C'était quand l'année dernière, je crois. Oui, pareil, des paysans qui m'appellent, ils avaient un nid apparemment de cette taille-là, à peu près, sous le hangar. Ils me disent, ouais, bon, je leur dis, bon, ça va coûter aux alentours de 100 €. Et oui, bon, on voulait essayer de se le faire là. Je dis, mais comment? Mais on voulait le faire tomber, et puis une fois qu'il va tomber là, en explosant, nous on a des bombes, on va... Je dis, vous êtes fous. Je dis, faites pas ça. Je dis, si vous voulez faire ça, enfin protégez-vous et tout ça, parce que c'est suicidaire de faire ça. C'est suicidaire. Ben, je dis, vous allez bomber quoi? Vous allez avoir des milliers qui vont sortir, vous allez faire quoi avec vos bombes là? Je dis, protégez-vous bien si vous voulez faire ça. Ouais, bon, on vous rappelle si on a des soucis. Ils m'ont pas rappelé, alors où ils sont morts, ou quand on le voit comme ça, on se dit, il n'y a pas forcément de danger. Voilà. Mais après, il suffit que 5-6 piqûres, on peut prendre une grosse châtaignée quand même. Donc, alors des fois, on ne sait pas si on est allergique, ça peut mettre un pet au cœur. C'est vrai. Ouais, donc et donc là, il sera complètement éradiqué là, au fil des heures, il y aura de moins en moins de mouvements. Nous, on dit généralement sur une nid comme ça, entre 3-4 jours pour être sûr qu'il n'y ait plus de mouvement du tout. Bon les amis, il y a un petit détail, regardez, la GoPro qui était sur la perche de mon pote qui les a poudrés, elle est couverte de venin. Je sais pas si vous voyez tout ça là. Je me demandais ce que c'était ces dépôts que j'avais là devant et aussi sur l'objectif. Bon là j'ai un petit peu nettoyé, je ne savais pas ce que c'était, je viens de réaliser en fait qu'ils ont déchargé du venin sur la... Voilà, tout ça ce sont des... C'est du venin. Alors je sais pas, moi qui suis allergique aux piqûres de guêpes, je vais éviter de trop le toucher. Bon les amis, les mouvements autour de ce nid ont nettement diminué. Le silence est tombé autour de cette immense capitale des frelons du coin. Alors l'idée évidemment c'est de surveiller ce nid les jours qui vont suivre. Et lorsqu'il n'y aura plus du tout d'activité, nous reviendrons pour le descendre. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va l'ouvrir.
ensemble et voir comment c'est foutu à l'intérieur. Ça vous dit? Rendez-vous dans quelques jours. 1 week later. Les amigos, une semaine a passé, nous revoilà au pied de cet arbre qui héberge donc ce nid de frelons. Et bonne nouvelle, eh bien, on a laissé assez de temps passer et il n'y a plus du tout de mouvement dans le nid. Alors le truc aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, il y a des échafaudages. J'ai mes assistants qui sont en train de monter toute une structure qui va nous permettre d'atteindre ce nid, de le descendre et de l'explorer, de l'ouvrir, de voir comment c'est foutu là-dedans. Bon bien les amis, je vais monter en haut de cet échafaudage pour essayer d'observer d'un petit peu plus près ce nid de frelons. Ce sera la première fois que je vais me retrouver aussi près d'un nid de frelons asiatiques. Ça bouge pas encore. Mais gigote. Je t'ai ouvert la porte. Si tu veux, si tu veux. C'est ma dernière vidéo les amis. Et s'il y a un problème vous m'avancez. Et c'est flippant quand même hein. Mais non. Pas trop gigoté. Bon les amis, je suis tout en haut de l'échafaudage, c'est ultra flippant je vous préviens. Et j'ai jamais été aussi près d'un nid de frelons asiatiques tel que celui-là. Alors, ici on voit les frelons morts qui ont été poudrés. Et voilà tout l'intérieur, les rayonnages. Oh là là, c'est un truc de fou. Il est énorme, 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 énorme. Je sais pas si vous voyez la taille du truc à côté de moi. C'est vraiment impressionnant quoi. L'échafaudage. Alors il bouge pas. C'est une impression parce qu'il bouge pas. Ok. C'est un truc de fou. Au niveau de la texture les amis, on dirait du carton tout simplement. D'ailleurs c'est vraiment de la cellulose, c'est des débris végétaux mâchouillés par les frelons. Et ça crée cette matière et qui se détruit assez facilement. Ça fait un genre de carton. Ça sonne creux et c'est très fragile. Bon de toute façon ce qu'on va faire là, on va couper la branche et on va le descendre pour essayer de l'observer. Je pense que ça va être épique. Les amis c'est parti, on va couper la branche, on va essayer de tenir le nid. C'est une aventure, je sais pas ce qu'on fout. Là il y a Guillaume en bas avec la scie. Oh là 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 là, la tronçonneuse. Bon on va le tenir je pense. Faut qu'on le tienne de là. J'ai qu'une. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est très lourd. Hein. Voilà de l'autre côté. Allez, c'est bon. Elle est cassée là. Allez, go. Je tiens plus. Allez, réception. Lâchez pas. Ah ouais, mais baissez-vous, hein. On l'a sauvé, c'est génial. Bon, attrape au côté Gianni, moi j'attrape au côté papa. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Touche pas, pose pas par terre. Bon les amis, ça y est, regardez, on a réussi à le descendre et putain, il y a un frelon. Non, ne bougez pas. C'est pas un frelon. C'est pas un frelon. Pourquoi il y a un frelon? Si, c'est un frelon asiatique. Si, c'est un frelon. Putain, il va dedans. C'est un frelon. Ah, il vient de se passer un truc un peu fou les amis. On vient de descendre donc le nid qui est là. Il y a encore un frelon, le dernier des Mohicans, je crois qu'ils viennent d'aller renifler. On va se poser. Mais déjà on a réussi à le descendre, ça c'est cool. Bon les amis, ça y est, on a réussi à descendre ce nid de frelons. Vous avez vu un petit peu l'aventure, ça a été vraiment éprouvant, on a failli tous mourir. Mais ça y est, on a réussi à le descendre, il est là. Et je vous avoue que là c'est un choc pour tout le monde. On a l'impression d'avoir descendu un immeuble, un HLM d'insectes en fait, parce qu'il y a des rayonnages et tout, c'est vraiment extraordinaire. Je vais le filmer d'un petit peu plus près, on va regarder ça ensemble. C'est un truc de fou. Alors l'extérieur c'est comme du carton en fait, c'est de la cellulose. C'est une espèce de matière que les insectes mâchouillent et construisent au fur et à mesure. Ça fait une enveloppe et puis à l'intérieur on a ces rayonnages là, comme des étages en fait, où on voit les larves de tous les petits frelons qui vont pas tarder qui devaient éclore dans les jours ou les semaines qui venaient. Donc là c'est vraiment un gros nid mature de fin de saison, donc il est vraiment imposant, important. Et j'avoue que c'est impressionnant de voir ça d'aussi près, parce que d'habitude on les voit de loin. Et là c'est vrai que c'est quand même fou quoi.
En plongeant l'objectif de ma caméra à l'intérieur de ce dédale patiemment bâti par les insectes, j'ai découvert une cité dantesque, digne des plus grands films de science-fiction. Tels des catacombes où la poudre blanche a répandu la mort, le nid qui jadis devait grouiller d'ouvrières agitées s'est figé. Tout est désormais immobile et silencieux. Les étages soutenus par de nombreux piliers sont constitués d'alvéoles, presque toutes occupées par des larves à divers stades de maturation. Devant ce décor époustouflant, on se surprend à rêver d'être miniaturisé pour pouvoir explorer et marcher dans ces vastes cavernes. Mais tout n'est pas mort. Quelques larves restées à l'abri du poison ont survécu dans leurs alvéoles protectrices. Et vous verrez plus tard qu'il reste beaucoup plus de vie qu'on ne le soupçonne. Bon les amis, on l'a un petit peu exploré déjà comme ça à première vue depuis l'extérieur. On va essayer de l'ouvrir un petit peu pour voir comment c'est foutu. On a déjà vu un petit peu les structures. Mais on va essayer peut-être de le couper en deux, je sais pas, ça vous dit? On va voir, je sais pas quoi. En plus on a presque, comment dire, c'est presque dommage de l'abîmer quoi. Parce que c'est tellement beau. Je vais essayer déjà de le couper. Sens, ouais, comme ça, voilà. Déjà le bas là. Oh ça se coupe mais trop bien. Oh. Il y a la poudre de l'insecticide. Oh là 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 là. Waouh. Ah, quelle horreur! Oh, quelle horreur! Toutes les larves. Oh, c'est dégueulasse. Ah, là on voit toutes les larves qui sont tombées. Et ça sent mauvais. Oh ça pue. Ah. Donc là ce sont toutes les larves qui sont mortes du fait de l'insecticide. Qui se sont regroupées là. Et il y a beaucoup de cadavres aussi de frelons. Ça a été vraiment une hécatombe. Et là on voit les nymphes, enfin les alvéoles remplies avec les larves en attente d'éclore. Et ça pue. Ce sont les oiseaux qui ont dû attaquer pour manger. Et bon, ce qu'on va faire. Ah ouais, c'est incroyable. Oh là là. T'as vu? Oui, oui. Oh, ça bouge, ça bouge. Mais ça bouge. Ça bouge? Là, Ah ouais, ça bouge. Ouais, bouge, ouais. Ils sont pas morts. Ah non, il faut brûler. Hein. Tout n'est pas mort, les amis. Tout n'est pas mort dans ce nid. Ça bouge encore, mais bon. Le problème, c'est que étant donné que les adultes sont plus là pour nourrir les larves, je crois qu'elles sont en train d'agoniser en fait. C'est horrible en fait, ce qui se passe dans ces nids quand on les tue. On va pleurer. C'est une horreur. Ça les frappe. Oh là là. Ah ouais, non, mais par contre. Ça va être trop long, hein, jusqu'à là. Je sais pas, vas-y. Oh là là, par contre, c'est dégueulasse. Il y a des larves. Ah ouais. Ça vient de se... Oh putain, là. Et il y a des frelons qui sont... Wow, par contre... Il faut le brûler. Oui. Et par contre, on a des frelons, si vous voyez, qui sont en train de naître. T'as vu? Tout n'est pas mort là-dedans, ils sont encore vivants certains, on les voit. Ah oui, non, mais il y en a, ils sont pas morts. Hein. Et bien c'est pour ça que T'as vu, le qui est sorti tout à l'heure. t'as différents stades de... Je peux mettre une hypothèse. Plus on va à l'intérieur du nid, en fait, on remarquait là, plus les adultes viennent d'éclore et sont en train de sortir, quoi. Je sais pas si vous voyez, ils sont encore vivants. Oh là là, il y en a un qui vient de naître là. Oh là, mais c'est sinistre. Les pauvres, enfin les pauvres. Il y en a un qui vient de sortir de Ils sont en train de sortir des alvéoles en fait. Et je me demande s'il n'y aurait pas la reine par là encore. On l'a pas trouvé, mais il y en a des centaines. Il y en a des centaines et je sais pas combien ça en fait là-dedans. En fait, j'ai l'impression que le cœur du nid n'a pas été forcément atteint par l'insecticide et du coup, ils sont en train d'éclore là, certains. On a décidé qu'on allait le couper complètement en deux pour voir comment c'est foutu. Il se peut qu'on tombe sur beaucoup d'adultes en train de sortir de leur alvéole. Oh, et là on voit toute la structure. Oh là 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 là. Incroyable. Là c'est intéressant parce qu'on voit comment les insectes ont réussi à s'adapter à la branche. Ils ont accroché le nid sur la branche. Et ils ont développé là, tous les étages où il y a les alvéoles, où il y a la reine donc qui vient pondre à l'intérieur de ces petites alvéoles. Les ouvrières, un petit peu comme chez tous les insectes sociaux, viennent nourrir. Ça grandit et je sais pas, alors par contre je sais pas le développement, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, ils sortent. C'est incroyable, ils sont là à attendre qu'on vienne leur donner à manger, tu vois. C'est vivant. Oui. On a mangé.
Je sais pas s'ils sont capables de nous piquer là. Non. Ils peuvent te mordre, je pense. Oui, je pense. À mon avis, ils sont prêts. Les adultes, quand ils sortent de l'alvéole, ils sont prêts. Hein. C'est des adultes autonomes, ils sont prêts à partir dans la colonie, bosser. Voilà ce qui reste du nid, en tout cas une partie. C'était vraiment un nid très imposant et j'ai trouvé fascinant d'explorer l'univers de ces frelons. Même si ça s'est passé à travers la destruction de leur habitat, je trouve ça toujours dommage et triste. Mais bon, je vous l'ai déjà assez expliqué, ce sont des insectes qui ne sont pas issus de notre biotope. Donc il faut essayer, si ce n'est de les éradiquer, au moins de réguler leur population. Ce qu'on a pu retenir une semaine après, c'est qu'il y avait encore des adultes vivants prêts à éclore et tout à fait opérationnels. C'est un petit peu flippant. On n'a pas trouvé la reine non plus, c'est mon grand regret, je ne sais pas où elle se cache. Voilà, en tout cas c'était édifiant. L'univers des frelons asiatiques et des insectes sociaux en général est complètement fascinant. Ils n'ont rien à envier à ce qu'on crée nous comme structure et comme organisation sociale. C'est complètement complexe, fou. Et moi je suis en admiration. Bon les amis, bah, écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. C'était une véritable petite aventure. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos très aventureuses, très différentes. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr, d'activer la cloche et de lâcher des pouces bleus à foison. À foison. Je perds ma voix et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!